Les efforts pour parvenir au désarmement chimique ont été déployés depuis plus d'un siècle et ont abouti à la résolution universelle 1540 sur les armes chimiques. En 2015, la Convention sur l'interdiction de la fabrication, du stockage, de l'emploi et la destruction des armes chimiques a abouti à une journée du souvenir dédiée à toutes les victimes de la guerre chimique, le 30 novembre. Le 29 avril 1997, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques est entrée en vigueur à la signature, lors d'une cérémonie à Paris, le 13 janvier 1993, et a ouvert la voie sur la destruction des stocks d'armes amassées. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a pour mission d'appliquer les dispositions de la Convention, afin de concrétiser la vision d'un monde où il n'y aura plus ni armes chimiques ni menaces, et où la chimie sera utilisée au service de la paix, de la sécurité durable, du progrès, de la prospérité pour tous, et pour rétablir le respect de la norme mondiale contre les armes chimiques. L'exposition de personnes à une myriade de substances chimiques nocives, sans leur consentement préalable en connaissance de cause, est une violation des droits humains, de protection et de prévention, qui nécessite de l'information et des moyens financiers, qui font l'objet d'actions de soutien de l'Oide-Ioed. 20 mars 1995. Heure de pointe à Tokyo. Dans les métros bondés, les terroristes libèrent du sarin, un gaz neurotoxique mortel qui tue et mutile des centaines de personnes. Depuis quelques années, les terroristes parviennent à obtenir des armes de destruction massive et les utilisent sur des populations civiles où et quand bon leur semble. La principale réponse a été jusqu'ici la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU, que le secrétaire général Ban Ki-moon considère comme essentielle pour maintenir les populations en sécurité. We cannot afford to be complacent in the face of such a grave threat. La résolution 1540 exige des gouvernements qu'ils adoptent et appliquent des lois pour empêcher les terroristes d'obtenir et d'utiliser des armes de destruction massive. The most effective way to actually implement Resolution 1540 is to work together internationally. That means all of the governments, the member states of the United Nations, it means international civil society. Il est impossible de se remettre complètement des blessures du passé, mais des initiatives efficaces de l'ONU, comme la résolution 1540, peuvent réduire la peur, la panique et favoriser la sécurité et la paix. Efforts to achieve chemical disarmament have been underway for more than a century, culminating in Universal Resolution 1540 on chemical weapons. In 2015, the Convention on the Prohibition of the Manufacture, Storage, Use and Destruction of Chemical Weapons resulted in a day of remembrance dedicated to all victims of chemical warfare on the 30th of November. On the 29th of April 1997, the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons entered into force at the signing ceremony in Paris on the 13th of January 1993 and paved the way for the destruction of stockpiles. The mission of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons is to implement the provisions of the Convention, in order to realize the vision of a world where there will be no longer chemical weapons or threats and where chemistry will be used in the service of peace, sustainable security, progress, prosperity for all and to restore compliance with the global standard against chemical weapons. The exposure of people to a myriad of harmful chemicals without their prior informed consent is a violation of human rights, protection, and prevention, which requires information and financial resources to be supported by IOED. March 20th, 1995. Morning rush hour in Tokyo. In crowded subways, terrorists release the deadly nerve gas sarin, killing and maiming thousands. In recent years, terrorists began obtaining weapons of mass destruction and using them to inflict suffering on civilians anywhere, whenever they choose. The most forceful action taken thus far is United Nations Security Council Resolution 1540, which UN Secretary-General Ban Ki-moon says is essential to keep people safe. We cannot afford to be complacent in the face of such a grave threat. Resolution 1540 requires every government to adopt and enforce laws to prevent terrorists from acquiring and using weapons of mass destruction.
The most effective way to actually implement Resolution 1540 is to work together internationally. That means all of the governments, the member states of the United Nations, it means international civil society. It's impossible to fully heal the wounds of the past, but forceful UN actions like Resolution 1540 may reduce fear and panic, bringing the world closer to safety and peaceful cohabitation.